Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette chronique du bœuf. Oui, une petite chronique du bœuf pour vous parler de la dette. Oui, pour commencer, je vais devoir emprunter à Tiken Jah Fakoly une chanson que j'aime beaucoup. Ainsi donc l'Afrique doit du fric, param, pabam. Ainsi donc l'Afrique doit du fric, tarararam. Ainsi donc l'Afrique doit du fric, taram, tadam. Ainsi donc l'Afrique doit du fric. Alors que l'économie française pique du nez et que nous avons du mal à trouver des économies en France, nous voulons faire des économies sur tout. On tape sur les retraités pour gratter un peu de sous, on tape sur les chômeurs pour gratter un peu, on tape sur tout le monde, même sur le chien pour gratter 2-3 sous par là, car même si on ne le dit pas, François Fillon, qui fut de mon bord politique, l'avait déjà annoncé il y a des années sous Nicolas Sarkozy. Il avait dit ceci, je le cite: « Je suis à la tête d'un pays dont l'économie est en faillite, d'un pays en faillite. » Grosso modo, c'est ce qu'il avait dit. Ça, c'était il y a de cela plus de 10 ans. Devinez ce que c'est aujourd'hui que mon ami politique Bruno Le Maire, que je connais bien, hein, avec qui j'ai joué au baby-foot à Seignos en 2009. On s'est revu d'ailleurs en Allemagne en septembre 2020. Alors mon ami Bruno Le Maire qui voulait tuer la Russie économiquement n'est pas parvenu à ses fins. Aujourd'hui, c'est notre économie en Europe, en Allemagne, en France qui pique du nez. Et dans ce marasme économique, une consoeur à moi qui s'appelle Anna Cabana vient de commettre un article. Nous sommes le 9 avril 2024 et cet article d'Anna Cabana, que je m'en vais vous lire dans quelques secondes, est intitulé « Dette en Afrique. Voici le classement des pays les plus endettés auprès de la France. » Oui, voici le classement des pays les plus endettés auprès de la France. Bon, le commun des mortels penserait immédiatement qu'à la tête de ce classement, on trouverait des pays d'Afrique noire francophone, dans les pays qui sont dans le giron de la France-Afrique. Vous allez être très surpris. Bon, alors je m'en vais vous lire l'article et de temps en temps je fais des petits commentaires. Pays de l'Afrique les plus endettés envers de la France. La France a été autrefois très puissante et possède des liens économiques forts avec de nombreux pays africains. Ces liens sont créés par une longue histoire commune. Ils se voient particulièrement à travers l'argent que la France donne. Cette phrase, franchement, permettez-moi de m'arrêter dessus. J'ai eu des bouboules, j'ai eu des cheveux qui ont sauté sur la tête en disant cela. L'argent que la France donne régulièrement à plusieurs pays. Récemment, une compilation de données faite par le Trésor public français et rapportée par Sika Finance montre combien ces pays sont économiquement dépendants de la France. Voilà, je reprends ce que ma consoeur Anna Cabana a écrit il y a de cela 48 heures. En 2022, les pays africains doivent à la France un total de 17 062 millions d'euros. Donc l'ensemble des pays africains endettés vis-à-vis de la France lui doivent 17 062,6 millions d'euros. Cela est l'équivalent de 11 milliards 191 milliards de francs CFA. On nous dit aussi que cette dette comprend de l'argent donné pour le développement public, oui, et aussi de l'argent donné aux affaires commerciales. Mais vous allez apprendre quelque chose qui va certainement faire rire les uns et les autres. En attendant que mon ami Yves Ekoyama-Izo, que j'ai contacté, ou le professeur Franck Nyamsi viennent me commenter cet article, je leur ai envoyé des invitations, j'attends. On dit ceci dans cet article: cet argent est détenu, retenez, écoutez bien, cet argent est détenu directement par le gouvernement français et par les institutions financières comme l'Agence française de développement. Vous comprenez quelque chose? Cet argent que la France donne aux pays africains pour leur développement est directement détenu par le gouvernement français, dont les gouvernements successifs français, et
l'Agence française de développement qui a des bureaux un peu partout en Afrique. Je te donne l'argent pour te développer, mais c'est moi qui le tiens. Bon, c'est bien. Il y a autre institution qui détiennent cet argent-là, c'est la BPI Assurance. BPI Assurance Export, BPI Assurance Export, ex-COFAS, pour ceux qui connaissaient COFAS, et aussi Natixis. Natixis, c'est une banque. Un de mes amis anciens footballeurs avait un compte à Natixis en 2005, j'espère qu'il n'y est plus. Natixis, est-ce que ce n'est pas une banque suisse-française? Vérifiez, vous allez voir, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Donc, on va poursuivre. Quels sont donc ces pays africains très endettés vis-à-vis de la France? Numéro 1. Je vous ai dit que le commun des mortels s'attendrait à ce qu'on cite un pays d'Afrique noire francophone. Non, c'est le Maroc. Le Maroc serait endetté vis-à-vis de la France à hauteur de 3105,63 millions. Je reprends, 3105,63 millions d'euros, dont le Maroc arrive en tête. Selon l'article de ma consoeur Anna Kabana, je ne cite pas le nom de son journal car je ne veux pas lui faire de la pub, vous pouvez vérifier, vous avez son nom. Cela, la dette du Maroc représente, tenez-vous bien, 18% de la dette totale du continent africain vis-à-vis de la France. 18% de la dette totale. On poursuit. Deuxième pays qui doit beaucoup d'argent à la France, c'est l'Égypte. Oui, deux pays nord-africains. L'Égypte doit 1583,60 millions d'euros à la France. 1583,60 millions d'euros à la France. Ces deux pays sont suivis. Enfin, on trouve un pays du giron France-africain. Ces deux pays sont directement suivis par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit à la France 1483,05 millions d'euros. 1483,05 millions d'euros. Ces chiffres montrent, selon l'article d'Anna Kabana, combien ces pays sont économiquement dépendants de la France.